Voici une aide pour le scratch. Alors, comment va-t-on faire ce scratch? On vous demande que le lutin, enfin le personnage que vous allez choisir, moi j'ai mis le lutin, vous pouvez prendre un autre dessin. Il doit demander à l'utilisateur le nombre de départ. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les briques dans l'aide sur le plan de travail, on vous donne toutes les briques. Comment on va les organiser? Donc, il faut déjà que le lutin commence par poser une question. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est poser la question. Mais où est la brique qui permet de poser une question? Bien, c'est celle-ci, la bleue, qui dit demander quel est le nombre de départ et attendre. Donc toujours au départ de mon programme, il me faut une instruction qui déclenche l'action. Donc le déclencheur, ça va être le drapeau vert. Donc on a mis le drapeau vert d'abord. Ensuite, on va mettre demander quel est le nombre de départ et on le colle. Et on attend. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'utilisateur va donner un nombre et ce nombre, le programme va le mettre automatiquement dans ce qu'on appelle la réponse. Hein, vous voyez ici, vous avez le petit bloc réponse. Donc, cette réponse va contenir le nombre que l'utilisateur va donner à la réponse posée par le chat. Si moi je mets 10, ben, la réponse va être 10. Si moi je mets 20, la réponse va être 20, etc. Donc il y aura dans ce petit bloc bleu, il y aura la valeur du nombre que vous allez choisir. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce nombre? On doit le multiplier, pardon, on doit lui ajouter 3 d'abord. Donc, et ensuite multiplier ce résultat par 5. Donc quelles sont les briques qui permettent de faire des opérations? Ce sont les briques vertes, vous voyez, ajouter 3 multiplié par 5, c'est là. Donc, j'ai mis 5 fois, la multiplication, c'est une étoile, et ajouter-toi plus 3. Alors, il faut respecter l'ordre. Donc, le nombre que l'on va choisir, il est dans réponse. Donc, on va lui ajouter 3. Il faut donc mettre ça dans plus 3. Oui, mais alors, maintenant, avec cette grosse brique-là, par exemple, si j'ai choisi 10, ça va faire réponse plus 3, ça va faire 13. Tout ce bloc-là, il faut le multiplier par 5. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'introduit à l'intérieur, clouc, de l'autre. Donc, regardez, je l'enlève. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma réponse, je lui ai ajouté 3. Donc, dans ce bloc que je suis en train de bouger, là, il y a ma réponse plus 3. Maintenant, tout ce bloc, je dois le multiplier par 5. Hop, je le glisse à l'intérieur et j'ai 5 fois le nombre plus 3. Bon, ben maintenant, ça, le calcul est fait, il n'y a plus qu'à l'annoncer. Alors, comment on annonce le résultat? Ben, on vous a dit de créer une variable résultat. Ça, ce résultat-là, c'est une variable. Donc, normalement, elle n'y est pas. Donc, vous la faites à gauche, là, vous voyez. Vous allez dans variable. Bon, on va changer, par exemple, quand on n'est pas dans le bon endroit, vous allez dans variable. Cliquez dans variable. Moi, je l'ai déjà créé, la variable résultat. D'accord? Vous voyez, elle est là. Hop, je la coche. Créer une variable, vous l'appelez résultat, et hop, vous la traînez ici. Donc, dans ce résultat, vous allez mettre la valeur de tout ce bloc vert-là, c'est-à-dire le calcul que vous avez fait à partir du nombre qui a été choisi par l'utilisateur. Bon, alors maintenant, le résultat, combien il doit valoir? Eh bien, c'est la brique mettre le résultat à. Mettre le résultat à quoi? Ben, à tout votre calcul, là. Donc là, hop, vous rentrez ça. Mettre le résultat à combien? Eh bien, la valeur du gros bloc A. Ça, c'est débloqué, voilà. Vous attrapez tout, le résultat de votre calcul, hop, vous le mettez dedans. Et bon, maintenant, votre variable résultat est égal au résultat de la réponse plus 3, le tout multiplié par 5. Maintenant, vous annoncez votre calcul, dire le résultat est, et maintenant, ça c'est la phrase, et maintenant, il faut que le résultat apparaisse. Alors, pour que le résultat apparaisse, c'est encore une fois dire, et là, vous mettez résultat dans cette case. Et on va essayer, normalement, quel est le nombre de départ? Ben, supposez que vous lui mettez 10. Qu'est-ce que ça doit donner? Vous allez ajouter 3, ça fait donc 13, et multiplier le résultat par 5, ça fait 65. J'essaye. Drapeau vert.
Voilà, hop, le résultat est 65. On essaye encore une fois. Quel est le nombre de départ? Ben, on va essayer 2. Donc, il doit ajouter 3, ça fait 5, et multiplier par 5, ça doit donner 25. On essaye, le résultat est 25. Et voilà, ça a bien l'air de marcher. Donc, voici vos différentes étapes. Et maintenant, je les redébloque. Une dernière fois, on va réexpliquer. Voilà, c'était tout comme ça. Alors, voici vos briques. D'abord, le drapeau vert pour commencer le programme. Ensuite, la question qu'on pose, demander quel est le nombre de départ. La réponse va être mise dans ce petit bloc, il faut aller le chercher dans capteur. Hein. Capteur, c'est la partie bleue. Ce bloc aussi est à chercher dans capteur. Quel est le nombre de départs à attendre? Voilà. Ensuite, on va chercher, on va créer une variable résultat et on va mettre le résultat à quoi? Eh bien, on fait le calcul maintenant. Alors, la réponse, on lui ajoute 3. Donc, ça fait déjà mon premier calcul intermédiaire là. Et tout ce calcul, on le multiplie par 5. Donc, on le glisse dans 5 fois tout ça. Maintenant, la variable résultat vaut le résultat du calcul. Et maintenant, j'ai mon calcul qui est terminé. J'ai plus qu'à annoncer le résultat, dire la phrase et dire le résultat. Et voilà votre programme réexpliqué depuis le début.